Vous êtes indépendant ou vous avez envie de l'être, mais vous avez peur de créer votre structure pour débuter. Eh bien, il y a une solution encore méconnue qui peut vous intéresser. Laquelle? On découvre ça tout de suite dans Demain Entreprendre. Christophe Traeger, bonjour. Bonjour. Vous dirigez ALSE Portage. Votre métier, c'est donc le portage salarial. C'est une activité qui est encore assez méconnue. En quoi ça consiste, le portage salarial ? Alors, le portage salarial est une solution pour une personne qui, à un moment donné, a un besoin de facturer des prestations, mais qui n'a pas forcément envie de créer sa structure. Donc, du coup, il va passer par une société de portage qui va finalement lui faire un contrat de travail. Donc, cette personne va être salariée et cette société va s'occuper de sa facturation et donc transformer son chiffre d'affaires en salaire. C'est donc une bonne solution pour ceux qui veulent être indépendants, pour ceux qui sont entre deux jobs, qui veulent réaliser des missions, le temps de retrouver un emploi plus stable, c'est ça ? Alors, deux options, c'est soit pour retrouver un emploi plus stable, mais c'est éventuellement aussi pour tester une idée de création d'entreprise et d'indépendance. Donc, c'est vraiment appliqué aux deux. Et il y a beaucoup de jeunes aussi aujourd'hui qui font appel, c'est un peu la nouveauté aujourd'hui qu'on constate, il y a beaucoup de jeunes qui utilisent cette solution-là finalement pour démarrer leur carrière professionnelle parce que ça leur permet de facturer leurs prestations plus facilement suite à un stage pour continuer nos entreprises. Et donc, ça leur permet vraiment d'acquérir une première expérience et d'être plus crédible par la suite. Sans que l'entreprise ne soit obligée de les embaucher, mais avec tous les avantages du salariat, parce que ça devient des salariés à vous, c'est ça l'histoire ? Exactement. C'est-à-dire que l'entreprise, elle, va juste payer une facture, donc ça apparaît sur ses charges. Et du coup, l'entreprise n'a aucun engagement par rapport aux jeunes ou par rapport à n'importe quel intervenant. Et par contre, la personne, elle, va avoir tous les avantages du statut salarié avec de la mutuelle, de la prévoyance, de la retraite et tout ce qui va avec, du chômage également, et pendant la période de l'activité partielle. En revanche, vous avez un engagement vis-à-vis de ces salariés ou pas du tout ? L'engagement, c'est de déjà les déclarer, déjà de payer des charges au niveau de l'URSSAF. Donc, on s'occupe pour eux de tout l'administratif. Et donc, c'est vraiment un engagement à double sens puisqu'on devient leur employeur. Dans tous les sens du terme. Et c'est un vrai contrat de travail. Donc, on a aussi tous ces engagements-là par rapport à eux et on les couvre C'est des contrats à durée indéterminée ou c'est des contrats des CDD ? On s'adapte. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui ont des contrats sur le long terme, on peut passer en CDI. Et par contre, la plupart du temps, pour démarrer, on a un peu une vision court terme parce qu'on a une mission qui dure un certain temps. Donc là, on les couvre par le biais d'un CDD. C'est totalement transparent vis-à-vis de l'entreprise qui embauche finalement, enfin qui embauche en quelque sorte, ou en tout cas qui utilise le travail de cette personne qui va faire appel à vous ? Totalement transparent, c'est-à-dire que c'est même la personne qui va négocier directement avec l'entreprise le coût de sa prestation comme un indépendant lambda. Donc l'entreprise sait le coût à la journée et à la fin du mois, la personne va dire j'ai travaillé 10 jours ce mois-ci, facturer ce temps, ce qui avait été convenu dans le cadre du contrat et donc c'est totalement transparent. Et vous aidez le salarié à fabriquer son prix ? Oui. Parce que entre ce qu'on facture et ce qui reste à la fin du mois, il y a beaucoup de lignes qui viennent minorer tout ça. C'est sûr. C'est-à-dire que nous, on est vraiment là pour l'accompagner, pour transformer justement son objectif de rémunération en coût de la prestation. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on a un peu tendance à mélanger chiffre d'affaires et résultat quand on est à son compte. Et là, c'est pareil. Le chiffre d'affaires n'est pas le salaire. Comment vous rémunérez ? Nous, on va prendre une quote-part sur le chiffre d'affaires directement. Donc ça a deux avantages. C'est-à-dire que d'une part, s'il n'y a pas de chiffre d'affaires, on est capable de faire une fiche de paie à zéro parce que la personne n'a pas travaillé et la personne ne nous doit rien. Donc du coup, c'est vraiment gagnant-gagnant. Un pourcentage du chiffre d'affaires Exactement. Qui est fixe ou qui peut fluctuer en fonction des clients ? Ça peut éventuellement fluctuer en fonction du chiffre d'affaires, mais la plupart du temps, on reste un peu sur les mêmes bases. D'accord. Et ben voilà, découvrir le portage salarial grâce à vous. Merci beaucoup Christophe Traeger. Merci. Dirigeant donc de ALSE Portage. Merci d'être venu aujourd'hui dans Demain Entreprendre. Demain Entreprendre, c'est fini pour aujourd'hui, mais on se retrouve très bientôt sur Demain TV. Salut.